Alors, on va commencer par surfiler nos éléments. Donc ici va être nos entrées de poche. Donc je vais surfiler la partie. Voilà, pardon. Hop. Là, je vais surfiler la partie qui va être la propreté de poche. Voilà, donc sur le bord, qui va se retrouver sur le fond de poche. Voilà, je surfile mon bord. Voilà. Donc là, ce que je surfile, c'est la partie ici. Là, où vous avez votre cran. Donc on va commencer par surfiler nos entrées de poche, notre propreté de poche. Donc la partie ici où il n'y a pas de cran. D'accord? Donc là, sur cette partie-là. Voilà. Et la partie du bas aussi, il ne faut pas l'oublier. Vous pouvez très bien, au lieu de surfiler cette partie-là, hein, vous pouvez la préparer en repliant. Moi, je vais la laisser en surfil. Donc voilà, j'ai fait mes deux entrées de poche. Ici. Tant que je suis sur mes entrées de poche, eh bien, je vais les surfiler directement en les maintenant là, sur mes fonds de poche. Donc vous prenez celui le plus grand des deux, hein, celui qui est droit, là, avec nos crans, là, ici, d'accord? Pas celui-ci, hein. D'accord? Pas celui-ci, mais le plus grand des deux. Comme ça, on va resurfiler notre côté de fond de poche, là. Notre côté de fond de poche, ici, on va le surfiler en maintenant, en même temps. Donc comme ceci. Voilà. Et là, je vais les maintenir à la surfileuse. Ça va me faire gagner du temps. Je vais essayer de faire un maximum de choses à la surfileuse. Voilà. Et je fais la même chose avec mon autre fond de poche. Voilà. Hop, comme ça, c'est déjà maintenu. D'accord, vous voyez? Et ensuite, le haut aussi. Voilà, comme ça, c'est déjà bien à plat. Là. Pareil. De l'autre côté. Voilà, plus on mâchera notre travail, plus ce sera rapide. Voilà. Comme ça, après, j'aurai juste ma piqûre à faire sur le bord. Ok? Donc ça, une partie de mon fond de poche est déjà prêt. Hop, ensuite, donc là, je suis sur mon dos. Je vais surfiler mes côtés. Donc là, c'est en jean recyclé, hein. Il y a des coutures qui sont un peu visibles. Hop, je fais mes deux morceaux en même temps, mes deux lignes. Je ne vais pas faire tout le tour, il n'y a pas l'utilité, je fais que les côtés et la fourche.
Voilà, la fourche, on ne détend pas. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Gardez au maximum la forme et vous redressez au dernier moment. Voilà, donc ma deuxième fourche. Là, du coup, je démarre d'en bas. Voilà, je la garde bien en forme. Et je redresse au dernier moment. Et ensuite, les entrejambes. Voilà. L'autre entrejambe. Voilà, mes dos sont surfilés. Je vais faire la même chose avec mes devants. Donc là, je fais que mon côté. Je fais pas ma partie poche. Hein, la partie poche. Ici, on n'y touche pas pour le moment. Voilà, donc je fais mes deux. Hop, ensuite, ma fourche, enfin mon entrejambe. Donc on fait que les parties côté. Voilà. Et là, donc là, l'entrejambe, la fourche, pardon, ici. Voilà. Et donc là, la partie où il y a un décranté, comme ceci. Donc vous allez voir comment faire pour surfiler cette partie, ce petit angle là. Donc là, je me mets comme ceci. On va essayer. Voilà. Vous voyez, je me mets comme ceci, en angle comme ça. Et là, on va faire un petit pli pour redresser. Hop. Voilà, pour redresser la ligne, comme ça. D'accord? Donc là, on fait une sorte de petit pli pour redresser la ligne. Voilà. Donc là, mon pli est sous le pied. Et là, je redresse vers moi en faisant comme un arrondi. Voilà. Et là, on se retrouve avec
une partie. Donc le pli n'est pas marqué, n'est pas resté. D'accord? Voilà. Voilà. Oups là. Donc tous nos éléments sont surfilés. Tout ce qu'on a besoin, nos dos et nos devants. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si, notre soupon, on pourrait le fermer à la surfileuse. Comme ça, on ferme aussi sur le côté. Tac. Voilà. Donc on continue. Comme ça, on le ferme endroit contre endroit. Hop, on va le retourner. Zou. Voilà, on va le retourner et puis on va le fermer à la surfileuse. Hop. Hop, comme ça, lui, il est prêt aussi. Voilà, donc moi j'essaye de travailler un maximum d'éléments. Plus on aura de choses de près avant, plus on sera tranquille. Si on peut faire aussi... Hop. On peut faire aussi... Alors moi j'avais préparé... des petits... j'avais pas fait des tout petits passants. Parce que j'aime pas les faire plusieurs petits morceaux. Je préfère travailler sur une grande bande entière. Donc voilà. Moi je vais faire mes petits passants. Je vais les surfiler. Je vais surfiler de chaque côté. Voilà. Alors en fait, mes passants, moi je ne surfile que d'un côté. Parce que je vais les replier de cette façon. C'est-à-dire je vais faire un repli comme ça. Là. Et l'autre, il va basculer autour. Comme ça. Voilà. Donc là, mon premier, il sera enfermé. Ma partie non surfilée sera enfermée. Comme ceci. Et je vais pouvoir surpiquer après de chaque côté. Voilà. Comme ça, mon passant sera un peu moins épais. Voilà, donc j'ai fait un maximum de choses à la surfileuse. Qu'est-ce qui me manquerait? Si mon soupon... Alors, que je retrouve... Ouais. Donc ici, ce morceau-là, le soupon. Voilà. Donc je vais surfiler mon bord.
Voilà. Donc nos éléments sont prêts. On va pouvoir passer à l'assemblage. Donc ici, ce sont mes volants. Donc volontairement, je vais piquer en blanc pour que ce soit plus facile. Donc je les plie en deux. Voilà. Et je vais les froncer, faire une piqûre à grands points. Donc je fais un point d'arrêt au début. Voilà. Je fais mon point d'arrêt au début. Là, je pique à 0,5 et je fais ma piqûre à grands points. Ici, voilà, et je vais laisser des fils en haut. Même chose pour l'autre. Donc je me fais un point d'arrêt au début. Voilà. Ici, je laisse des fils pour pouvoir froncer. Pour froncer pour ma longueur, je vais prendre mon patron. Voilà, ici. Voilà, mon volant, il devra faire cette longueur-là. Donc là, je vais froncer. Je tire mon fil du dessous. Mon fil de canette. S'il veut bien. Voilà, je prends du bon côté, tant qu'à faire. Voilà. Et là, je vais froncer petit à petit. Alors, hop, petit à petit pour avoir ma longueur. Donc là, je vais y aller délicatement. J'aurais peut-être dû prendre un fil un peu plus épais, vu que je suis sur du jean. Donc je vais y aller vraiment tout doucement. Voilà, pour faire glisser mes fronces. Alors moi, volontairement, je les ai coupés en biais. J'étais un peu juste en matière, vu que c'est du jean recyclé. Donc ça, j'ai pu le couper dans ce que j'ai pu. Voilà, donc ici, là, 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 je vais le laisser déborder un petit peu pour avoir mon coin à la bonne longueur. D'accord. Une fois que j'ai ma bonne longueur, voilà, hop, je me fais mon nœud. Et hop, voilà. Là, ici. Ok. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais prendre mon fil de canette et je tire tout doucement. Donc n'hésitez pas à prendre un fil un peu plus gros pour que ce soit plus solide hein, quand vous allez faire votre volant. Hop. Ok. Donc là, c'est bon pour moi. Voilà. Voilà, j'ai mes deux volants de près. Alors, on va continuer nos poches. Donc là, j'avais maintenu.
j'avais fait mon surfil de bord de propreté sur le bord, sur le bas, et je l'avais maintenu avec un surfil autour sur mon bord de poche. Donc là maintenant je vais plaquer cette partie là sur mon fond de poche. Donc vous auriez très bien pu, si vous vouliez, replier cette partie là, hein, pour faire quelque chose de net. Moi je vais le laisser comme ça. Donc je vais piquer ici, petite nervure là, sur ma propreté. Voilà, comme ça elle est bien maintenue sur mon fond de poche. Je fais la même chose avec l'autre. Voilà. Et voilà. Je vais donner un petit coup de fer pour que ce soit bien net. Voilà, mes deux fonds de poche sont prêts à être montés tout à l'heure sur mon devant. Tant que j'y suis pour préparer les petites choses, je vous avais parlé de mes passants. Voilà, donc ça c'est ma grande bande. Hein. Moi j'aime pas couper plusieurs petits rectangles. Moi je préfère faire une grande et ensuite je coupe par rapport à ce que j'ai besoin. Donc par rapport au pliage, je n'avais surfilé qu'un seul côté. D'accord? Je vous avais expliqué mon système de pliage. Voilà. Donc j'ai un côté qui n'est pas surfilé, qui est replié, et l'autre qui est surfilé vient recouvrir ici le premier côté. Là, je vais faire une petite surpiqûre à 3 mm de chaque côté. Voilà, pour bien bloquer tout ça. Hop. Je fais mon autre côté. Voilà, mon passant est prêt. Vous pouvez très bien faire une nervure. Donc une nervure, je rappelle, c'est 1 mm. D'accord? Voilà. Et derrière, ça reste net. Ok, c'est bon pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait continuer à faire dans nos petites préparations? Par exemple, on va assembler nos ceintures, hein, comme ça ce sera fait. Donc voilà, moi je fais toujours mes petites préparations pour rassembler mes petits éléments, pour éviter que ça se perde. Donc je préfère faire toutes ces petites choses-là avant, plutôt que de perdre des morceaux, quoi. Hein. Hop. Donc là, en imprimé, c'est ma ceinture de dessous. En uni, c'est ma ceinture de dessus. Ok. Donc j'assemble. On va assembler endroit contre endroit. Voilà, tous nos éléments de ceinture. Comme ceci. D'accord? 1 cm. Donc on va faire pour notre ceinture de dessus et la même chose pour notre doublure. Voilà, premier côté, deuxième côté. Alors vous allez peut-être vous demander qu'est-ce que c'est que ces petites choses blanches là que j'ai mis. Eh bien ces choses blanches s'appellent du droit fil. C'est une petite bande thermocollée, enfin qui se colle au fer, pardon. Ça se trouve hein, sur les sites de vente de mercerie, hein, du droit fil collant. Voilà, et ça permet de stabiliser ma longueur. Là, si je tire dessus, ça ne bouge pas, ça ne se rallonge pas. D'accord? Donc c'est bien pratique. Voilà. Si je ne l'avais pas mis, ça se serait détendu. Hein, vous allez voir, là c'est beaucoup plus extensible. Ici, là, je n'en ai pas mis. Vous voyez? Là, c'est beaucoup plus extensible.
Alors que là c'est bloqué. Donc ça va me permettre de bien garder ma longueur. Quand je vais coulisser mon haut de ceinture par exemple, et ben ça va pas être déformé. Je vais pas me retrouver avec une ceinture trop grande que ce qui était prévu. Et vous allez voir, le jour où vous allez en acheter, vous ne pourrez plus vous en passer. Donc il faut vraiment utiliser aussi avec précaution parce qu'il ne faut pas bloquer non plus des lignes. C'est pas nécessaire. Donc je l'ai fait aussi sur mon dessous. Donc ça se met sur l'envers. Sur mon dessous de ceinture. Donc on le pose en fait à l'endroit où on va piquer. Hein, si on le met au bord, ça ne sert à rien. Si on pique à côté, ça ne sert à rien. Donc là, on continue nos petits assemblages. Voilà, donc je positionne comme ceci, hein, toujours endroit contre endroit, d'accord, là, et 1 cm de valeur de couture. Ici et là. Donc moi je les ai placés comme ça avant, j'ai pas besoin de les retoucher après. Voilà, pas besoin de chercher mes morceaux, une fois que c'est placé, c'est placé. Voilà, donc je vais repasser mes 2 ceintures couture ouverte, comme ça, elles sont faites, je vais être tranquille. Voilà, c'est repassé, couture ouverte, d'accord. Là aussi, sur ma ceinture de dessous, pardon. Moi, je vais poser un petit passepoil sur le haut, sur mon tour de ceinture. Hop, on va poser ça pour faire une petite déco sympa. Vous allez pouvoir voir comment je pose mon passepoil ici. Voilà. Donc c'est un... Oups là. Pardon. Donc c'est un passepoil que j'ai fabriqué moi-même. Voilà. Hop. Voilà. Donc c'est un passepoil que j'ai fabriqué moi-même et je vais le poser sur mon haut de ceinture. Voilà. Donc il va être et en haut et en bas. Alors des fois quand c'est un peu épais, hop, je dégarnis un peu mes valeurs de couture. Comme ceci. Ça évite d'avoir des gros bouchons dans vos coutures. Donc au fur et à mesure, hein, je fais des petites améliorations, donc ça peut aussi vous donner des idées. Donc si vous ne voulez pas mettre de passepoil, eh bien bah, vous sautez cette étape, tout simplement. Vous avancez la vidéo. Donc là, voilà, vous voyez, je le pose comme ceci. Aïe, aïe, on va se retrouver dans un coin. Ça va être moins drôle. Donc, quand on arrive dans un coin, hop, on s'arrête. On crante notre petit passepoil. Tac. On tourne. On tourne. Donc là, c'est moins facile. Donc, il faut bien tirer sur le boudin. Ici, attention aux doigts. Voilà, pareil. Hop, on s'arrête à 1 cm. On crante. Donc l'endroit là où je pique, ça sera l'endroit où je repiquerai quand je ferai mes montages de ceinture ou au coulissage de haut de ceinture. Coulissage, c'est l'assemblage du haut de la ceinture avec le bas de la ceinture, avec le haut de la ceinture doublure.
Donc en fait là, je mets un passepoil en haut et en bas pour avoir une petite finition, sympa tout autour de ma ceinture. Donc j'ai commencé sur mon devant gauche, parce que le devant gauche sera dessous. Je commence droit en extrémité, parce que ça ne sert à rien sur le dessous d'avoir un retour de passepoil ici. Donc c'était pas prévu que je mette du passepoil tout autour de ma ceinture. Voilà, il me reste plus que ça dans ce que j'ai préparé. Je vais être obligée d'en refaire un petit peu d'autres. Voilà, donc ma ceinture ici. Voilà, et quand ce sera fini, j'aurai mon petit retour de passepoil en haut et en bas. Voilà, comme ceci. Donc ça va être plutôt sympa, moi je trouve. Ça va faire une petite, déco un peu plus sympathique. Voilà, donc ma ceinture ici est prête. Tant que j'y suis, je vais peut-être pas continuer. Je vais pas continuer mon dessous. Hop, on va s'attaquer à la fermeture au niveau de la braguette. Alors moi j'ai choisi de ne pas suivre la braguette boutonnée, tout simplement parce que ma machine ne fait plus de boutonnières, donc refuse catégoriquement de faire des boutonnières. Donc j'ai laissé tomber et là finalement je vais poser une braguette, une vraie braguette. Donc moi ici, moi j'ai une 25 cm, donc forcément elle est beaucoup trop longue. C'est pas grave, on va la couper. Alors pour faire notre braguette, on va avoir besoin de nos deux devants. Nos deux devants, alors qui sont ici. Hop. Voilà, nos devants. Nos deux devants. Hop, ici. Nos deux devants, notre soupon que l'on avait préparé juste avant. Vous voyez bien, je n'avais pas travaillé sur les poches encore. Pourquoi je fais d'abord la braguette? Parce que mon morceau est bien plat et ça va être beaucoup plus facile. Donc nos deux devants, notre sous-patte aussi. Alors, attends, que j'ai perdu. Attends. Voilà, ma sous-patte que j'ai retrouvée. Nos deux devants, le fond, le soupon, la sous-patte et ma fermeture. Alors, hop, on prend des forces. Et c'est parti. Donc pour faire une braguette, une vraie braguette, j'avais modifié mon devant. Ici, j'ai au niveau de mon cran, en fait, voilà, quand vous voyez vos deux devants ici, j'avais mon cran qui était là au départ. Hop, je vais essayer de zoomer un peu plus, voilà. Mon cran était là, hein, mes deux devants étaient identiques au départ. Mon cran était là sur mon devant droit. C'est ça. Sur mon devant droit. J'ai rajouté une petite valeur de couture, pardon. Une petite valeur de couture, donc 1 cm en dessous et 1 cm sur le côté. Vous voyez, quand on met mes deux éléments, quand je superpose mes deux éléments ici, vous voyez que ça déborde, celui-là, il déborde d'1 centimètre. Donc ici, c'est mon devant droit, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une amorce d'assemblage au départ de mon cran qui est dessiné ici. D'accord? Là. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, au niveau de la pointe là, de mes ciseaux. D'accord?
Donc on va assembler à 1 cm. Voilà. Tac, on va prendre 1 cm de valeur de couture. Donc ce système-là de braguette, je l'avais déjà expliqué sur le pantalontin. Donc si cette explication-là ne vous suffit pas, vous pouvez aller voir aussi l'explication du pantalontin. Donc point d'arrêt début, là je prends 1 cm de valeur de couture. Ici, et je vais m'arrêter un petit peu avant. Hop, je vais m'arrêter un petit peu avant. Hop, je vais essayer de mettre un peu de lumière. Voilà. Un peu avant ici. On n'a pas besoin d'assembler jusqu'au bout et au contraire, ça va nous gêner. Ok. Voilà. Donc ce qui fait que on a un décalage. Donc là, on est en plein dans la braguette. Voilà, notre devant ici est prêt à recevoir notre braguette. Alors voilà, comme je fais les vidéos en direct, je viens de me rendre compte que je n'ai pas laissé le dépassant du bon côté. Voilà, non mais c'est pas grave, on va s'adapter. Donc je viens de raser mon dépassant ici, j'ai tout mis bord à bord. Donc c'est pas grave, on s'adapte. On s'adapte et on va changer les valeurs de couture. Il faut que mon dépassant soit sur le devant gauche en fait. Voilà. Comme quoi on fait toujours des erreurs. Donc mon dépassant sera sur le devant gauche. Il devrait être là, pas sur mon devant droit. Voilà, pour que ça puisse s'assembler là sur le soupon. Bon, pas de panique. Pas de panique. Hop, voilà. Donc mon soupon va s'assembler ici sur mon devant gauche. Et je vais poser mon zip. Comme ceci. Pliure à gauche, la partie fermée en bas. Hop, et je vais assembler, poser mon zip. Là, en départ, je vais mettre mon bord haut. Hop, voilà. Mon bord de zip ici en haut. Il faut avoir à peu près... il faut avoir à peu près entre 1,5 cm et 1,2 cm. D'accord? Là, votre haut de tresse. Entre votre bord de tissu ici et votre départ de zip, le mieux c'est 1,2 cm. D'accord? Donc soit vous mettez en haut, soit vous remontez un tout petit peu pour avoir 1,2 cm. Si vous avez 1,5 cm, c'est pas grave, ça va aller aussi. D'accord? Là, je maintiens hop, mon zip sur le bord. Ok. Voilà. Et je ne vais pas jusqu'en bas. Je m'arrête à peu près sur cette longueur-là. D'accord? Voilà, je maintiens mon bord de zip sur ma soupatte. Ensuite, ici, il va falloir assembler notre bord là, de devant gauche, sur ce qu'on vient de préparer. D'accord? Donc ça va se présenter comme ça. D'accord? Là, et on va s'arrêter jusqu'au niveau de notre assemblage. Hop, ici. Là. D'accord? Soit on assemble et on fait une nervure après, ou alors on fait un plaquage, une nervure directement. Moi, je vais faire la nervure directement. Si vous voulez, vous pouvez préparer. Vous pouvez préparer cette partie-là au fer. Moi, c'est ce que je vais faire.
vu que je me suis un petit peu râtée. Voilà, vous voyez, j'ai repassé ce bord-là. Et je vais le plaquer directement en mettant mon haut là, ici, bien bord à bord. Hop, pour ceci, hop, je vais commencer là, en bas. Hop. Alors, évidemment, c'est pas très pratique avec mon histoire. Hop, on va faire comme ça. Voilà, tout le monde fait des erreurs et moi, j'en fais partie. Donc là, je plaque directement. Je fais une nervure, je laisse un petit espace. Je n'aime pas le rapprocher trop près parce que sinon, je ne vais pas pouvoir monter ma fermeture. Hop, alors, attendez. Tac. Voilà, on va y arriver. Ouais, je laisse à peu près 2 mm. Voilà, c'est parti. Donc je fais ma nervure pour plaquer mon zip. Et je m'arrête, hein, vous voyez, je m'arrête bien ici, là. Là, où je m'étais assemblée. Voilà, je vais m'arrêter en face. Voilà. Mon zip est posé. Ceci. Voilà. Donc une partie de mon zip est posée ici. Donc là, ce qu'il faut en fait, même si on se trompe, voilà, il faut en bas avoir au moins un petit décalage là de 5 mm. Vous voyez, entre mon arrivée là, hop, voilà, entre mon arrivée d'assemblage et mon bord ici, pour que ce soit bien caché après. Voilà, pour que ce soit bien caché quand ça va être fermé. Pas qu'on voit notre zip, c'est pas très joli hein, quand notre zip est trop près et trop près du devant. Donc maintenant on va assembler l'autre côté, ici le soupon, la soupate, pardon. Donc pour ceci, hop, on se retourne dans l'autre sens, comme là, voilà. Et là je vais assembler bord à bord à 1 cm. Voilà, évidemment, ça colle pas. Mon arrivée est un peu trop basse. Pas de panique, voilà, comme ça. En même temps, je vous montre hein, les problèmes qui peut y avoir. Voilà, donc on fait ça ensemble. Hein. Hop, on se retrouve avec des petits soucis. Hein. Donc on s'adapte, on remonte. Pas de problème. Hop. On va remonter tout ça. Voilà. En fait, il faut que tout arrive au même niveau. Et là, je vais reprendre. Voilà, pour que tout arrive au même endroit. Parce que voilà, là. Ça devrait aller. Ouais, c'est bon. Ok, ça va le faire. Une fois qu'on a assemblé, voilà, que tout arrive au même endroit,
D'accord. Voilà. Ici, je vais faire une nervure de bascule. On appelle ça une nervure de bascule, une piqûre morte, une sous-piqûre. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Donc, qui consiste à basculer, ici, la valeur de couture, là, vers mon soupon. Je vais faire une piqûre, à 1 mm ou 2 mm, voilà, qui viendra que prendre ces valeurs de couture. Voilà. Je vais repasser mon bord de patte. Voilà, mon bord de patte est repassé. Comme ceci. Ici, vous voyez, donc ça me fait un bon 0,5 là en bas. 5 mm d'écart. Là, ici, je vais le garder en haut aussi. Donc la même valeur. Hein, si vous voulez, on se fait un petit cran. Voilà. Tac. Voilà, ça va être un gros zoom tout d'un coup. Voilà. Ce que j'ai en bas ici, vous voyez, là, la valeur que j'ai en bas, là, je la reproduis ici en haut pour pouvoir placer ma braguette. Là, je place une épingle ici et on n'y touche plus. Voilà, là c'est bien calé. D'accord. Bien au bord, en haut, ici. Et là, on va retourner. Voilà. On va retourner, soulever comme ça pour placer. Hop, regardez ce que je fais. Là, si vous êtes gêné par ça, mettez bien à plat. Pareil, une petite épingle. Je m'habitue à travailler un peu plus avec des épingles pour vous aider. Et là, je laisse ma braguette comme elle est. Je soulève tout ça et je viens la placer à l'endroit où elle est. Comme ceci. Là, je ne prends que, vous voyez, que mon soupon. Et je viens faire un maintien. Je viens piquer. Je garde bien ma parallèle là tout le long. Voilà. Et je viens piquer jusqu'en bas. Hop, j'enlève mes épingles. Donc là, j'enlève toutes mes épingles. Maintenant que mon zip est placé, je peux l'ouvrir. Donc l'avantage d'en avoir une bien grande, bien trop grande, ça me permet de bien la descendre jusqu'en bas. Voilà. Là, je me refais une piqûre un peu plus proche. Hop. Voilà, ma braguette. Ma braguette est faite. Ici, comme ceci. Voilà, là j'ai bien. Voilà, j'ai bien mon dessous qui se place correctement. Et maintenant, on va faire notre surpiqûre. Notre surpiqûre de braguette. Voilà. Donc, si vous voulez, on va déjà maintenir là le haut. Comme ça, ça ne bouge plus. D'accord? Là. On ferme. Hop, tout ça. Épingler si vous voulez. D'accord? Là, le but, on va redéfaire un peu. On va redéfaire un peu tout ça. Parce qu'on a été beaucoup trop loin, vu qu'on a rectifié. Ce
qu'il va falloir soulever en fait. Il va falloir soulever cette soupate pour pouvoir passer au niveau de la surpiqûre. Vous voyez, voilà, il faut qu'on se retrouve comme ça. D'accord? Il faut vraiment se retrouver comme ça pour qu'on puisse bien installer notre braguette. Alors si vous voulez, je vous conseille de mettre des épingles si vous voulez maintenir ici, parce qu'il va falloir qu'on surpique à l'extérieur. Il faut vraiment que vous ayez un repère de valeur. Là. Donc là, moi, je vais la surpiquer à, on va dire, 4 cm. Voilà, je vais suivre une ligne à 4 cm. Ici, et identifiez bien votre point, là où il va falloir tourner votre angle. Faites-vous un petit repère, là, si vous voulez. Et on va arriver ici, là. Donc, si vous voulez, hop, vous pouvez carrément vous tracer. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein, on va faire ça. On va tracer. Tac. Ça va être plus simple. Voilà. Comme ça, on est sûr de ce qu'on fait. Tac. Ici. Et le coin est là. Voilà. Tracez-vous avec les petits crayons à friction. Mais attention, parce que ces crayons-là, sur le foncé, ça devient tout blanc. Ouais. Ça devient tout blanc. Donc là, maintenant, on ouvre. Hop, et on va faire notre surpiqûre de braguette. Allez, c'est parti. Dégagez bien votre soupon hein, de l'autre côté. Ça, c'est très important. Moi, j'enlève au fur et à mesure. On tourne, on referme la braguette, ici on se met bien à plat et on dégage le soupon comme ceci, là, et on continue la surpiqûre. Attention à votre bas de zip. Voilà, moi c'est passé, c'est bon, ok, tout va bien. Je vais me faire, je pense, une deuxième piqûre. Histoire que ce soit un peu plus solide. Voilà. Voilà, j'ai envie de me faire une deuxième piqûre. Voilà, ça passe. Hop, là, derrière. Et ben on va couper maintenant. On va couper ce qu'on a de trop. Hop, ici, comme ceci. Là, et on va faire un petit maintien. Donc j'ai pas voulu trop modifier le patron, mais je la trouve vraiment très très bizarre cette braguette, même en forme de bouton, je la trouve vraiment très bizarre. Voilà, très grand. Ça va aller quand même.
Voilà, ma braguette est faite. Ici, terminé. Voilà, ça s'ouvre. Ici, on va pouvoir attaquer maintenant les poches. Alors, vu que j'avais pas assez de passepoil, étant donné que j'ai fait mon tour de ceinture, j'ai recoupé une autre bande de passepoil. Ici, ma bande fait 3 cm. 3 cm de large. Donc, j'ai coupé un biais de 3 cm de large. Ici, j'ai ma petite cordelette. Voilà. Je prends un pied à fermeture. Hop. Voilà, un pied à fermeture. Juste d'un côté, comme ceci. Là, je place ma cordelette au centre. Je roule. Là. Et je viens piquer au ras. Vous voyez, ma cordelette ici qui est au milieu. Et je viens piquer au ras de ma cordelette. Et voilà comment on fait un passepoil en mode rapide. Tac. Voilà, mon passepoil est prêt. Alors, on va attaquer les poches de devant. Comme ça, on va terminer tous nos devants avant de faire notre dos. Donc voilà, mon devant est prêt. Donc là, si vous voyez des coutures ici, hein, c'est que je suis en train de le faire en jean recyclé. D'accord? Donc j'ai des coutures qui sont déjà d'origine hein, sur le jean. Donc on va s'adapter. Alors pareil, là, si je veux mettre un petit passepoil au niveau de mes entrées de poche, eh bien, je pose d'abord mon passepoil. Ici, voilà, sur mon entrée de poche. Donc même chose, hein, je me suis mis ce qu'on appelle un droit fil. Ici, il est noir. Comme ça, mon ouverture de poche est bloquée. Si j'avais pas eu ça, ça va se détendre dans tous les sens. Voilà. Donc là, je le pose au bord. Tac. Là, je fais droit. Hop, je me laisse une petite marge, hein, je couperai après. Voilà, donc je pose mon passepoil de chaque côté. Voilà. Et vu que je vais vouloir en mettre sur mes poches de dos, et ben je vais encore être obligée de refaire du passepoil. Comme ceci. Ensuite, eh bien, mes volants qui étaient prêts de la dernière fois, je viens les poser ici. Voilà, ma longueur est prête. Hop, et même chose, je viens les poser de la même façon. Voilà, sur mon passepoil. Donc là, j'ai pas forcément choisi la facilité avec mes épaisseurs. C'est pas grave. Hop, ça va aller quand même. Ouais, ça va aller. Hop, on relève bien toutes les petites fronces. Hein. Donc mon pied là, en fait, il est toujours embuté de mon boudin de passepoil ici. Mon pied est toujours embuté ici. Donc je relève à chaque fois mes petits morceaux là, hop, de fronce qui m'embêtent un petit peu. Hop.
comme ceci. Voilà. Même chose de l'autre côté. Je le fais tel que, mais alors pour moi, le morceau du volant, il n'est pas très adapté. Hein. Moi, je ne l'aurais pas fait en rectangle comme ça. J'aurais fait une petite pointe sur la fin parce que je trouve que ça s'adapte pas très bien. Donc, j'essaie de modifier le moins possible pour que ce soit plus facile pour vous. Voilà, on va arriver au bout. Voilà. Ok. Donc notre poche est faite. Ici, de chaque côté, j'ai mes petits volants. Voilà. Maintenant, je vais assembler. Hop. Je vais assembler mon fond de poche. Alors, le fond de poche, ça va être le plus petit des deux. Hein, celui sur lequel on n'a pas encore travaillé. Celui qui a déjà la découpe là. D'accord? L'endroit. Ici, l'endroit de notre fond de poche contre l'endroit du short. D'accord? Moi, je vais piquer dans ce sens-là pour voir un peu plus où je vais. D'accord? Donc ici en bas, au bord là et au bord là. Je vous remontre. Hop. Au bord du côté et au bord ici en haut. Voilà. Et là, on assemble encore 1 cm. Voilà. Donc là, on va se retrouver comme ça. On fait la même chose de l'autre côté, d'accord? Donc je recommence. Moi, ici, mon endroit de vêtements. Ici, mon fond de poche. Je l'installe comme ça. Hein, endroit du fond de poche contre l'endroit du vêtement. Si vous ne mettez pas de volant, si vous ne mettez pas de passepoil, vous mettez directement votre fond de poche sur votre devant. Si vous ne mettez pas de volant, que vous voulez mettre un passepoil, eh bien vous sautez l'étape du volant. D'accord? Si vous voulez aucun des deux, vous sautez cette étape-là et vous mettez directement votre fond de poche sur vos vêtements. Si vous souhaitez les deux passepoil et volant, eh bien vous suivez la vidéo. Si vous voulez que passepoil, eh ben vous sautez l'étape du volant. Si vous voulez pas le passepoil, vous sautez l'étape du passepoil. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc là, moi, j'installe comme ça. Je le retourne pour piquer de l'autre côté. Bord à bord en haut, bord à bord sur le côté. On assemble à 1 cm. Voilà. Hop, ici. Ok, on y arrive. Et voilà. Notre fond de poche est assemblé. D'accord? On va surfiler cette partie-là, hein, ce qu'on vient de faire, de chaque côté, nos deux poches, et on revient pour la suite. Voilà, donc là, tout est surfilé. Voilà, mes fonds de poche ici sont surfilés, donc ça va être très raide hein, pour moi, parce que là, j'ai plusieurs épaisseurs de jean. Donc là, maintenant, on va faire notre surpiqûre, enfin notre sous-piqûre, notre nervure de bascule.
hein, la piqûre qui permet de basculer notre valeur de couture, d'accord? Voilà. Donc là, j'ai mon devant d'un côté, mon fond de poche de l'autre, et mes valeurs de couture qui vont vers mon fond de poche. Voilà. Et on va faire notre petite piqûre. Voilà, la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là maintenant, je vais repasser mon bord de poche. Voilà, pour fermer ensuite mon fond de poche. Alors étant donné que c'est très très raide là pour moi, je vais rajouter une piqûre supplémentaire pour bien maintenir ma matière. Voilà. Ça se tiendra beaucoup mieux. Voilà. Voilà, ça sera beaucoup mieux pour ma poche. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc voilà, nos fonds de poche sont prêts. Ici, on va pouvoir mettre notre deuxième partie de fond de poche. Comme ceci. Voilà. Donc là, tout simplement, on va les installer l'un sur l'autre. Hein, et puis on va piquer comme ceci, bord à bord. Là, soit vous le faites directement à la surfileuse. Moi, je vais le faire à la plate d'abord. En point normal. Pas nécessaire de prendre 1 cm. Hein, vous pouvez prendre que 0,5. Enfin, votre largeur de pied. Ça suffira. Donc là, on va assembler nos fonds de poche l'un sur l'autre, endroit contre endroit. Ici, je vais assembler à la largeur du pied, hein, et après on viendra surfiler cette partie-là. Voilà. Donc on va surfiler notre fond de poche là ici et on revient pour la suite. Voilà, les fonds de poche sont assemblés. Maintenant, on va les maintenir là sur les côtés. Hop. On va faire que les côtés pour l'instant. Hein. On va faire que les côtés parce que cela risque de nous gêner après pour faire notre pli. Donc là, je maintiens sur mon côté ici. Hop. Je prolonge.
Voilà, jusqu'à mon pli, je coupe ce qui dépasse. Voilà pourquoi je trouvais que là, le volant n'était pas très bien adapté. Hein. C'était pas mal d'avoir déjà la forme. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Moi, j'avais surfilé avant. Je surfilerai. Bah, du coup, je ferai un petit bout de surfil là, sur le côté. Même chose. Même chose ici. Hop. Je mets tout. Là. Cette partie-là en bas. Je remonte pour mettre bien au bord, ici. Et je fais la même chose avec mon côté. Là. Et je maintiens. Et je maintiens mon volant aussi. Voilà. Et mon fond de poche avec. Ok. Voilà. Et je coupe ce qui dépasse. Voilà. Maintenant, on va faire notre pli à la taille. Donc, je pique. Je me mets cran sur cran. Là. Point d'arrêt, cran sur cran et pointage sur pointage. Donc ici, mon pointage est là. Faites avec une épingle, hein, si vous voulez. Hop, pour mettre bien les deux l'un sur l'autre. Ici, et point d'arrêt. Hop. Comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. On plie cran sur cran. Point d'arrêt. Je prends une petite épingle. Je place là sur mon trou. Ici, je viens épingler là-dessous. Là. Et là. Point d'arrêt. Voilà. Ok, mes deux plis sont faits. On peut les surpiquer si on veut. Donc je vais surpiquer mes fonds, mes plis. Donc là, les fonds de plis vont vers les milieux. Hein, le fond vers les milieux. Hop, et je vais surpiquer. Eh bien, à 2 bons millimètres. Voilà, et je m'arrête à l'endroit de ma pince, enfin mon pli pince. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, et maintenant on va pouvoir maintenir le haut de nos poches. Là, je mets tout à plat dessous. D'accord? Ici, je mets tout à plat dessous, comme ça, là et là. Hop. Et là, je maintiens toutes mes épaisseurs. Donc là, mon fond de poche, il vient jusqu'à mon pli. Hein. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, je mets tout à plat ici, là, là. Et je viens maintenir toutes mes épaisseurs. Si j'ai des passepoils, hop, je recoupe un peu tout ce qui dépasse, on remet tout à niveau. Et voilà. Notre devant est terminé. Voilà, notre devant est prêt. Allez, maintenant qu'on a fini notre devant, on attaque notre passepoil, notre poche passepoilée dans le dos. Pareil, moi, je vais me faire une petite déco en plus. Je vais poser alors ça ne veut pas, je le pose trop bas.
je vais poser un petit passepoil dans le bas de la poche. Alors, si j'y arrive. Là. Là, ça va être bon. Ok. Ça me fait dévier. Hop, on va s'y prendre plusieurs fois. C'est pas grave. Là, j'ai très peu de valeur de couture en fait. Et ça me fait dévier. Voilà, pour poser mon passepoil. Il faut vraiment que je sois hyper régulière. Voilà. Voilà, là c'est bon. Ouais, ça va aller. Je fais l'autre en même temps. Voilà. Hop. Voilà, j'ai mes deux petits passepoils qui sont prêts. Ici, je vais recouper un peu ma valeur de couture pour éviter d'être embêtée. Voilà. Ici, voilà. Un petit peu de nettoyage. Donc mes deux passepoils ici se présenteront comme ceci. Tout simplement, j'ai mis un passepoil pour retrouver en fait la même chose que sur mon devant. Hein, mon petit passepoil qui sera visible en bord de poche. J'ai préparé aussi des fonds de poche. Deux fonds de poche parce que je vais faire des vraies poches cette fois. Les fonds de poche, je les ai coupés donc de la même largeur ici que mes passepoils. Et du coup, là, en longueur, ils font... J'étais un peu juste en tissu. Là, ils font 53... pardon. Ils font 13. Ils font 13 en hauteur et 15 de largeur. Donc là, on va commencer nos poches. Hop. Alors, nos poches, moi, je les ai tracées sur l'envers. Donc, si vous voulez voir plus en détail comment faire des poches décoratives, je vous invite à voir la vidéo. Il y a une vidéo qui vraiment rentre dans les détails de comment faire une poche. Voilà. Ici, je vais tout reporter. Voilà, comme ceci. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme ça, je vais avoir ma longueur. Alors, on va faire d'abord nos pinces sur notre dos. Voilà. Voilà, la pince avec mon cran qui arrive ici. Voilà, première pince, deuxième pince.
Donc on fait les pinces maintenant. Donc, première pince, je plie au cran et je sors à mon point. Ici, pardon. Ma deuxième pince, je plie au cran, point d'arrêt et je sors ici à mon extrémité. Je vais repasser les pinces et maintenant on va passer à nos passepoils. Alors, mon ouverture, on va reprendre notre patron. Ici, mon ouverture est pointée à 11 cm. D'accord, 11 cm. Notre passepoil fait 15 cm. Donc 11 moins 15. 11 moins 15. Enfin 15 moins 11 surtout. Eh bien, ça nous fait 2 cm de chaque côté. Ici, pour notre assemblage. Voilà. Donc, pointez votre longueur de 11 cm là pour le passepoil. Ici, et la même chose. Donc, vous pointez sur l'envers. Là. Et là. Première chose, donc là, on va assembler notre passepoil. Ici, par rapport au trait, alors je ne sais pas si vous allez voir mon trait. Je l'avais fait en noir au départ, mais vu que j'ai repassé, là maintenant on voit des points, on voit un trait blanc. Voilà, donc c'est le crayon à friction qui laisse une trace blanche. Donc là, votre extrémité, vous mettez de chaque côté ici. Là, vous mettez bien votre pointage, là du haut en face du pointage. Donc là, j'ai tracé sur l'endroit et je vais venir piquer donc à 5 mm. On met au bord du trait. Et normalement, de l'autre côté, on se retrouve pareil au niveau du trait. D'accord, endroit contre endroit. Ok, est-ce que c'est bon pour vous? On fait la même chose de l'autre côté. Donc là, mon trait ici, à moi mon départ et au niveau de ma couture, là. Donc je viens mettre mon départ à la couture, ici. Voilà. Je mets bord à bord avec mon trait. Et mon arrivée au niveau de mon pointage. Ah, excusez-moi, je viens juste de remarquer que j'étais en zoom. Donc je repose ici. Je démarre mon passepoil au niveau de mon cran là. Je pique à 0,5 en mettant bord à bord par rapport à mon tracé. D'accord? Et je m'arrête en face de mon autre pointage. Ok? Donc voilà, notre fond de poche est posé. Ensuite, on va venir endroit contre endroit avec, enfin notre passepoil, pardon, avec notre fond de poche. Ici, donc je démarre au même endroit, hein, au niveau de mon cran, et de façon à avoir ici 1 cm de valeur de couture. Là, bien au bord. Là, et je vais m'arrêter au même endroit.
ici, et là j'ai bien mon centimètre derrière. Je vais fendre mon fond de poche que une seule épée. Là, donc je fends mon fond de poche, donc je passe un peu vite sur ce détail puisque c'est à peu près, c'est toujours la même façon de faire, hein. Donc là, vous l'avez ça en vidéo beaucoup plus détaillé. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo poche, c'est une poche, un passepoil décoratif. Poche passepoilée, un passepoil. Voilà. Hop, je crante. Ici, je viens mon côté. La même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, j'ai surfilé ma partie ici du haut avec mon fond de poche. Je vais me faire une petite surpiqûre là sur mon fond de poche. Hop. Ici, voilà, pour bien que ça tienne. Voilà, donc là maintenant je retourne mon passepoil à l'intérieur. Là, même chose de l'autre côté. Donc, normalement, si j'ai bien cranté, tout rentre à l'intérieur. Voilà. Tout rentre dedans. Voilà, si ça fait des gros plis dans les coins, c'est que ce n'est pas suffisamment cranté. Donc n'hésitez pas à vous entraîner, hein, sur une matière un peu plus épaisse. Voilà. Ensuite, on va retourner ici et je vais assembler le bas de mon passepoil sur mon fond de poche. D'accord. Donc là, c'est retourné vers le haut ici. Là, je viens le ramener sur mon fond de poche. Hop, et je viens repiquer ici sur le bas. Donc là, j'ai vraiment très peu de valeur de couture. Là, comme pas mal de choses, j'ai pas voulu changer le patron. Donc je suis vraiment limite en valeur de couture. Si ça tenait qu'à moi, je prendrais... je rajouterais au moins 1 centimètre de plus là, sur mes passepoils, hein, en hauteur. Donc, on termine notre poche. Je remets mon fond de poche vers le bas, ici, et on va piquer nos coins